L'histoire commence avec un garçon nommé Lloyd, debout silencieusement devant les ruines de sa ville, les yeux creux et vidés de tout espoir, et la sorcière classée Myrrine le trouve là, et le serre dans ses bras par derrière, tout en se blâmant pour la tragédie, et jure de ne jamais répéter la même erreur qu'elle a faite avec son premier élève. À partir de ce jour, elle prend Lloyd sous sa garde, et commence à l'entraîner aux voies de la magie. Myrrine commence l'entraînement de Lloyd avec la magie du feu, en lui démontrant un simple sort de flamme, et en lui disant qu'il ne mangera pas, à moins qu'il ne trouve comment le lancer, ainsi que Lloyd pratique avec diligence pendant des heures, et juste avant le coucher du soleil, il parvient enfin à créer une petite flamme. Il excité montre fièrement à Marin son exploit, mais au lieu de le féliciter, elle expire doucement éteignant la flamme, puis le rôtit avec une rafale de feu pour le comprendre. Il a encore un long chemin à parcourir. Le lendemain, Marin lui apprend la magie de l'eau, en balayant son pied sur le sol pour invoquer une petite tache d'eau. Quand c'est le tour de Lloyd, il parvient à humidifier légèrement la terre, et a l'air très satisfait de lui-même, mais Marin n'est pas impressionné. Pour lui montrer à quoi ressemble la magie de l'eau, elle déverse une vague massive sur sa tête, un simple claquement de doigts. Au fil du temps, Lloyd continue de faire de son mieux pour apprendre de nouveaux sorts de tous les éléments, tandis que Marin inflige des punitions sévères chaque fois qu'il échoue. En hiver, Lloyd s'est tellement amélioré qu'il peut secouer une sure de neige de Marin avec peu d'efforts, mais comme d'habitude, Marin prend le contrôle de la sculpture et l'utilise pour attraper Lloyd et l'agrandit considérablement pour démontrer à quoi ressemble vraiment la vraie maîtrise de la glace. Finalement, la sculpture s'est et Lloyd tombe dans la neige. Mais cela ne fait que lui donner envie de se pousser plus fort. Un matin, Marina est allongée sur le canapé, souffrant d'une gueule de bois, d'avoir trop bu la nuit précédente. Lloyd vient la voir et veut l'aider. Il place sa main sur son front et utilise sa magie de guérison pour soulager la douleur. En quelques secondes, Marin se sent mieux et s'assoit avec un sourire tranquille et lui fait un câlin chaleureux pour le remercier de la guérison. Pendant un moment, Lloyd pense qu'il l'a enfin rendu fier, mais elle attrape immédiatement ses bras, dit qu'il est temps de reprendre son entraînement et le ramène dehors comme si de rien n'était. Cette routine continue pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un soir, Miranda lise un vieux livre qui lui rappelle des souvenirs douloureux. Et juste au moment où elle est sur le point de le ranger, Lloyd frappe à la porte pour l'appeler pour le dîner, et le livre finit par lui glisser des mains et atterrit devant Lloyd. Lloyd se penche pour le ramasser, mais au moment où ses doigts le touchent, des connaissances anciennes affluent dans son esprit et l'assomme de froid. Marin se précipite rapidement à ses côtés et se rend compte qu'il a les traits de l'élu. Après cela, elle le lit et place un doux baiser sur son, lançant un sort de bijou pour garder son pouvoir sous contrôle. Elle se souvient de la douleur de ce qui s'est passé avant et refuse de le laisser devenir arrogant avec ses pouvoirs, comme elle l'a fait une fois le lendemain. L'entraînement de Lloyd continue, et cette fois, Marin l'emmène dans la forêt pour pratiquer sa magie blanche, où elle explique qu'elle est destinée à soutenir les autres. Lloyd concentre son pouvoir sur un seul fruit, parvient à le faire mûrir et devenir juteux, gagnant un signe de tête discret de Marin pour lui montrer à quel point il doit encore aller. Elle pose sa main sur l'arbre et jette son propre sort, faire fleurir l'arbre entier avec des feuilles et des fruits frais. Cette nuit-là, tout en l'aidant à étudier, Marin lui parle des orques qui utilisent une magie rare pour contrôler les monstres. Mais quand Lloyd tombe sur un passage sur la magie ancienne et lui pose des questions à ce sujet, son expression se durcit, et elle lui dit que c'est quelque chose qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Pendant l'un de leurs exercices, Marin dit à Lloyd d'invoquer un bâton magique en un instant, mais quand il réagit trop lentement, elle le fait avec son propre bâton, et lui dit que, peu importe sa force, il ne peut pas se laisser paresser. Lloyd écoute attentivement, et promet de rester concentré et de ne jamais prendre son entraînement à la légère. Plus tard dans la soirée, Marin commence à lui apprendre les pierres magiques, et lui explique que ce sont de solides morceaux de mana, si puissants, qu'ils peuvent transformer tout ce qu'ils touchent en plus de pierres magiques, y compris les gens. Quelques mois tard, Marin amène Lloyd profondément dans la forêt, lui tente un couteau, et lui dit qu'il a une semaine pour survivre seul et retrouver le chemin de la maison, en utilisant que sa magie, avant de pouvoir poser des questions. Elle décolle en courant et disparaît dans les arbres, le laissant complètement seul. Peu de temps après son départ, un énorme loup saute des buissons et le charge, et Lloyd parvient à peine à grimper dans un arbre voisin pour éviter de se faire attaquer. Il sait qu'en tant que mage blanc, il n'a pas le pouvoir de combattre quelque chose de fort, donc sa seule vraie option est de trouver un chemin sûr pour rentrer chez lui, sans rencontrer plus de monde. Quand il utilise la magie pour scanner la zone, il se rend compte à quel point il est parti, et sans autre choix, il commence à se frayer un chemin à travers la forêt. Une fois la nuit tombée, il utilise le temps calme pour étudier ses sorts et les améliorer, petit à petit, en combinant ce qu'il sait déjà pour booster sa magie, augmenter sa vitesse et déter les monstres à proximité. Après quelques longs jours de voyage, il claque accidentellement une brindille sous son pied, et le son alerte une araignée massive cache proximité. Son cœur s'emballe en se retournant et en courant, lançant son sort de vitesse pour s'enfuir aussi vite possible, et après un long et épuisant voyage, il rentre enfin chez lui, et s'effondre juste devant la porte. Quand Marin le trouve allongé là, elle peut dire à quel point il a lutté, et pour la première fois elle se sent vraiment fière du chemin parcouru. Plusieurs années passent, et un après-midi pendant que Lord nettoie la maison, il remarque un livre ouvert sur le bureau de Marin. Il parle d'une ville lointaine. Curieux, il demande s'il peut l'emprunter, et elle lui dit de le garder. Lloyd a maintenant terminé la majeure partie de sa formation, donc Marin ne lui donne plus de leçons quotidiennes, même si elle fait encore souvent appel à lui pour l'aider avec de nouveaux sorts. Il ne se plaint pas. Mais après être resté éveillé nuit après nuit pour ses expériences magiques, le manque de sommeil commence à l'épuiser, et l'idée de vivre dans une ville normale ne cesse de se renforcer. Alors finalement il décide d'agir en conséquence. Un matin, Marin monte à l'étage pour l'appeler pour une autre expérience, mais quand elle ouvre la porte et voit qu'il n'est pas là, elle remarque que le livre est toujours ouvert sur le bureau, et à partir des pages marquées, elle sait exactement
moment où il est allé après un long voyage. Lloyd atteint enfin la ville, est immédiatement absorbé par à quel point il est OP et plein de vie. Il dépense le dernier de son argent pour une simple miche de et se rend vite compte qu'il est fauché et qu'il a besoin de trouver du travail. Juste à ce moment-là, un dépliant publicitaire pour les aventuriers vole droit dans son visage. Sans trop y penser, il décide de postuler depuis le début. Nous voyons un homme masqué le regarder de loin, finit par être ramassé par le héros Allen. Et après avoir rejoint Lloyd est emmené dans une quête pour tuer le géant Cyclope. Alors que la bataille commence, le Cyclope devient plus agressif et Allen dit à la guérisseuse Sheena de restaurer sa santé. Juste avant qu'elle ne jette son sort, Lloyd utilise silencieusement un puissant sort de buff. Cela augmente les statistiques de Click. Sans dire un mot un instant plus tard, l'archer atterrit un coup net dans l'œil du Cyclope et Rina bloque l'un de ses coups avec son bouclier, surpris de la facilité avec laquelle elle l'a arrêté. Cela donne l'attaque mage assez de temps pour lier les Cyclopes avec ses et sans remettre en question sa soudaine augmentation de puissance, Alan charge pour finir le monstre avec un coup final fort, pleinement convaincu que la victoire était de son fait. Mais Rina commence à soupçonner que Lloyd a quelque chose à voir avec ça. Avec les Cyclopes vaincus, la fête retourne en ville, où Alan est accueilli comme un héros avec des gens applaudissant son nom et le félicitant d'avoir abattu un monstre personne d'autre ne pouvait battre. La récompense pour la quête s'avère énorme, mais quand il retourne au manoir, Alan pousse seulement 5 pièces d'or vers Lloyd et dit que c'est parce qu'il n'est qu'une recrue de Rendez, mais Lloyd ne dit pas, prend tranquillement l'argent. Plus tard, quand Alan porte un toast pour célébrer la victoire, Lloyd s'excuse en disant qu'il n'aime pas vraiment boire. Maya la mage aux cheveux roux semble offensée par son choix de dire, mais Alan l'efface et dit que ça n'a pas d'importance puisqu'il peut toujours trouver un autre mage blanc, et ce n'est pas comme si Lloyd avait fait une grande différence de toute façon. Plus tard dans la nuit, le manteau d'avant arrive à la porte de Marin et elle reconnaît immédiatement sa voix comme le fera. Elle l'invite, pose des questions sur Lloyd et lui dit que Lloyd est arrivé en ville en toute sécurité et a déjà rejoint la fête des héros d'Alan. Morin le remercie de s'être enregistré et dit qu'il était temps pour Lloyd d'acquérir une véritable expérience tant qu'il ne devient pas trop confiant comme elle l'a fait autrefois. Qu'est-ce qui s'arrête un instant, puis demande si elle regrette toujours ce qui s'est passé à l'époque. L'expression de Marine se resserre alors qu'elle se souvient du jour où tout a mal tourné. Elle ne s'attendait pas à ce que le Seigneur Démon se détruise juste pour mettre la main sur le grimoire, et cette seule erreur s'est soldée par la destruction de tout le village, tuer tout le monde à proximité, compris elle-même. Mais dans ces derniers instants, leur compagnon Sibyl utilisait interdit, magie ancienne pour inverser les dégâts et ramener tout le monde. Cela lui coûterait la vie. Depuis ce jour, Myrène n'a pas cessé de se blâmer. De retour en ville, Lloyd continue de soutenir la fête des héros en marge, lancer tranquillement des buffs pendant les batailles. Les choses commencent à aller vers le sud. Grâce à sa magie, les continue de gagner combat après combat. Toujours en tête avec à peine une égratignure, même si aucun d'entre eux ne réalise à quel point c'est à cause de lui. Pendant l'une de leurs quêtes les plus difficiles, le groupe se retrouve aux prises avec un puissant Minotaure. Et juste au moment où il est sur le point de porter un coup dur à Allen, Loai utilise sa magie sur Rena, lui donnant juste assez de force pour intercepter l'attaque et repousse le monstre. Ce moment donne à Sheena le temps de guérir Alan, pendant que le mage piège le Minotaure avec ses vignes, laissé Alan finir en une frappe nette. Plus tard dans la nuit, Rina est assise dans sa chambre en train de lire un livre sur la magie de la défense. Quand Alan entre et demande ce qu'elle fait, elle explique que ces derniers temps, les attaques de monstres n'ont pas frappé son bouclier aussi qu'avant. Et elle veut comprendre pourquoi. Alan rit et dit qu'il a remarqué la même chose. Mais j'ai juste pensé que son talent naturel montrait enfin. Rina cependant souligne qu'il ne s'est pas du tout entraîné, donc quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, au fond de la forêt, cette nuit-là, un groupe de gardes se fait attaquer par un golem géant de la terre. Alors qu'ils terminaient leur patrouille, le lendemain matin, le capitaine de la garde rend visite à Alan et lui demande son aide, expliquant que l'unité de patrouille a été anéantie par un golem près de la frontière. Il mentionne également que la région est connue pour son activité sur le marché noir, et ça pourrait être lié. Alan est d'accord sans hésitation, le brosser en disant qu'écraser quelques pierres ne posera aucun problème. Plus tard dans la journée, Lloyd utilise sa magie de suivi pour mener le groupe au plus profond de la forêt, où ils trouvent une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, ils battent le golem avec facilité. Mais avant de pouvoir se détendre, un démon caché dans l'ombre utilisait un bâton de pierre magique pour invoquer un autre golem depuis les rochers au-dessus. Lloyd a rapidement jeté un bœuf sur Lulu et lui dit de tirer sur le démon. Elle hésite à ne pas avoir l'habitude de prendre les ordres de lui, mais tire quand même et décroche le coup. Puis, il se tourne vers Mia et lui demande de téléporter le bâton vers lui. Elle a l'air incertaine, mais le fait, et regarde pendant qu'il scelle la magie du bâton avant que cela ne cause plus de dégâts. Pendant ce temps, Alan devient plus irrité, clairement ennuyé que Lloyd continue de prendre le contrôle, prouver qu'il est toujours le chef. Il charge le golem tout seul, ignorant l'avertissement de Lloyd selon lequel il est instable, sans le contrôle du démon. Juste au moment où le golem est sur le point de l'écraser, Lloyd augmente sa vitesse et met Alan hors du chemin. Mais au lieu de le remercier, Alan lui crie d'avoir gêné, puis supporter le coup final. Une fois de retour en ville, Alan penche sur sa chaise et dit à Lloyd qu'il est viré pour être inutile et ne rien faire d'autre que se tenir à l'arrière. Louis ne dit pas et l'accepte. Et après des années à entendre Murin dire qu'il manquait de talent, une partie de lui le croyait déjà, donc se faire virer n'est pas une surprise. Avec sa fierté en morceaux, il s'en va sans un mot, tandis que les autres l'ont laissé derrière lui, sauf pour Rina qui le regarde tranquillement partir. Au cours des prochains jours, Lloyd cherche une nouvelle fête, mais la plupart des groupes ont déjà un mage blanc, ou ne voient tout simplement qu'une raison de l'accueillir. Après avoir été refusé encore et encore, il abandonne et s'assoit seul près de la guilde, se sentant complètement inutile. C'est à ce moment-là qu'il entend quelqu'un crier à la réception. La fille aux cheveux roses supplie la réceptionniste de la trouver une mage blanche, mais le personnel dit que ses conditions sont spéciales.
aussi. Elle dit que tout le monde le fera, et la réceptionniste aperçoit Lloyd assis à proximité et lui fait remarquer, en disant qu'il est disponible. En entendant cela, la fille s'approche, trappe sa main et lui dit qu'il vient avec elle. La veille, vous et sa fête étiez en quête pour abattre un gang de bandits, appelés les Dirty Clods, alors que les passent en revue le plan une dernière fois. Leur mage blanc Clum a l'air dit comme si quelque chose pesait sur son esprit. Après une rapide conversation pète, les premières lignes chargent, et leur mage, Silly, s'enchaîne en faisant exploser les ennemis avec une bouche. Mais comme son prochain sort a besoin de temps pour lancer, le bandit l'apprécie seulement pour être éliminé en un instant par l'archer du parti, tiré d'en haut. Vous déchire le reste comme une bête. Abattre ennemi après ennemi, quand l'un d'eux la saute par derrière, le tank entre juste à temps pour bloquer. L'attaquant se moque de lui pour être faible, mais après avoir reçu un pouce de la magie de Clum, il assomme le voyou comme un sac de pommes de terre. Sur un rebord, un gros nain regarde le combat, confus sur la façon dont ils sont si forts. C'est là que vous apparaissez soudainement derrière lui et devine que c'est lui qui est en charge. Il jette un coup d'œil à son collier et se rend compte qu'elle est une aventurière de rang, mais essaye toujours d'agir calmement alors qu'il invoque son arme ultime, un golem géant s'élevant de sous le sol. L'équipe remarque rapidement que son corps est fait de matériaux qui bloquent à la fois la magie et les flèches. Mais vous ne bronchez pas et enfonce toute sa puissance dans sa grande épée, bien que l'attaque égratigne à peine la coquille du golem. Réalisant qu'elle a besoin de plus de force, elle appelle Clum pour la sortir de ses pensées et lui demander un buff, et une fois que celles-ci sont augmentées, elle coupe le golem comme si ce n'était rien. Après le combat, Clum s'excuse de s'être espacé pendant une bataille aussi sérieuse. Mais au lieu de se fâcher, vous avez demandé comment va sa sœur. Sylvia, entendre le visage de Clum devient sinistre, et elle dit doucement qu'elle doit quitter la fête. À peu près au même moment, Lloyd se traînait pendant le jour 3 d'essayer de trouver une nouvelle fête, quand vous l'avez repéré dans la guilde et l'avez amené directement à son groupe, sans lui donner une chance de demander ce qui se passe. Quand elle revient, les autres sont surpris de la voir si tôt, en supposant qu'elle n'a pas trouvé un mage blanc aussi rapidement. Mais avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit, elle montre du doigt Lloyd et dit que c'est lui qui rejoint leur. Le fait est qu'elle n'a jamais expliqué tout cela à Lloyd et il reste juste confus. Vous fiche pendant une seconde quand elle se rend compte qu'elle ne connaît même pas son nom. Alors Lloyd se présente à Dagas le tank, croisé l'archer, et Silas le mage. Vous affichez un sourire et dites qu'elle est la chef. Lloyd lui rappelle tranquillement que vous n'avez jamais accepté de rejoindre leur groupe. Les autres ne sont pas sûrs puisque ce n'est pas la première fois que vous faites en quelqu'un sans avertissement. Cross dit qu'il devrait probablement annuler la quête car il n'y a aucun moyen de la terminer sans Clum, et ce n'est pas comme si un mage blanc aléatoire pouvait prendre sa place. Même si Liz vous demande doucement de laisser tomber, mais vous refusez et dit qu'elle ne tourne pas le dos à un client qui a besoin d'aide. Lloyd suggère de laisser une autre partie gérer la quête, mais Silis explique que c'est un travail classé et qu'aucune des autres classées n'est disponible. Leur groupe est de rang S, donc ils se qualifient, mais sans mage blanc enregistré, ils ne peuvent pas accepter la quête. Les règles de la guilde n'autorisent pas les remplaçants temporaires, et sans plus de temps, ils n'ont pas d'option. Lloyd veut aider, mais les paroles d'Alan continuent de résonner dans sa tête, et il ne peut pas imaginer que quelqu'un comme lui appartienne à un groupe comme celui-ci, alors qu'il doute toujours de lui-même. Vous dites qu'ils sont prêts à partir si Lloyd s'avère fort. Sans attendre de réponse, elle le traîne dans une clairière et lui dit de leur montrer ce qu'il peut faire. Lloyd fiche déjà, imaginant leur visage déçu quand il voit à quel point il est faible. Dagas remarque son hésitation et vous dit de lui confier une tâche claire. Elle demande à Lloyd de lancer la magie d'amélioration sur toutes les. À la fois, Lloyd cligne des yeux confus en pensant que c'est trop facile, mais elle insiste sur le fait que c'est tout ce qu'il a à faire. Quand il a demandé si elle était sérieuse, Vu Nansen dit que s'il peut le gérer, elle le laissera rejoindre. Lloyd convoque tranquillement son personnel à partir de rien, et lance le sort s'enchanter. Les autres ne le regardent pas seulement à cause du buff, mais à cause de la façon dont il a sorti son personnel de rien, comme Houdini, et à quelle vitesse il l'a lancé au début. Vous ne ressentez rien, alors elle décide de le tester elle-même, et d'un coup net de son épée, elle abat un arbre géant comme s'il était fait de beurre mou. Toute la tête. Cross dit que son corps est plus léger, et Dagos se demande si c'était vraiment un multicast. Lloyd admet qu'il n'a pas simplement utilisé le buff de force, et la défense ajoute vitesse et vitalité au cas où. Les autres continuent de le regarder en silence, et Lloyd le prend pour de la déception. Il s'excuse rapidement en disant il sait qu'il n'est pas assez fort pour remplacer Ariel en tant que mage blanc de rang, et se retourne partir, mais vous lui attrapez le bras et lui dites d'arrêter, parce qu'il n'y a aucun moyen qu'elle laisse quelqu'un comme lui s'éloigner. Maintenant, après avoir vu ce que Lloyd peut faire, commencez à lui poser quelques questions, et pendant la conversation, il mentionne qu'il faisait partie de la fête d'Allen, qui est l'une des 4 seules fêtes de héros reconnues dans tout le royaume. Lloyd ajoute rapidement que ce n'était pas grave, expliquant qu'ils ne l'ont fait venir que parce qu'ils pensaient qu'il avait du potentiel, mais l'ont ensuite expulsé quand ils ont décidé qu'il n'était pas assez fort. Cross secoue la tête avec incrédulité, et Silis dit qu'elle n'a jamais vu un mage aussi talentueux que lui, tandis que Dagus souligne qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui pourrait lancer autant de sorts d'amélioration différents à la fois. Mais Lloyd n'y pense pas beaucoup, et dit qu'il y a certainement des gens plus forts que lui, puis suggère doucement qu'il devrait essayer de demander à leur ancien mage blanc de revenir à la place. Vous faites une pause pendant un moment, et cela lui dit que Clum ne reviendra parce que sa sœur cadette est gravement malade et a besoin de soins constants. Jusqu'à récemment, Clum se poussait à faire les deux, à entreprendre des quêtes avec pendant la journée et à s'occuper de sa sœur la nuit. Cela l'a lentement épuisée et elle a commencé à perdre sa concentration pendant les batailles. Mais c'est devenu assez grave. Elle a commencé à zoner au milieu des combats, elle a pris la décision de s'éloigner de l'équipe. Avant de devenir un handicap, personne dans le parti ne voulait la laisser partir, mais ils ont tous compris et resté son choix. C'est pourquoi ils ont essayé de trouver quelqu'un de nouveau, même si remplir sa place s'est avéré presque impossible. Ils ont réussi à gérer certaines
certaines quêtes sans un blanc, mais les missions de rang trop dangereuses sans une guérison et ils prennent déjà le risque d'essayer de se débrouiller sans elle. Lloyd peut voir à quel point Clum compte pour le groupe et veut aider. Il demande quel genre de maladie sa sœur a. Vous dites qu'elle ne connaît pas tous les détails, seulement que le corps de Sylvie se transforme lentement en pierre magique. Cela attire l'attention de Lloyd. Il se souvient avoir lu que les pierres magiques peuvent teinter tout ce qu'elles touchent, et il a cherché des moyens d'inverser l'effet, pensant qu'il pourrait avoir une solution. Il vous demande de l'emmener chez Clum. Clum est surpris quand il se présente à sa porte, mais elle les invite à Lloyd, demande doucement comment l'état de Sylvie a commencé. Et Clum explique qu'ils s'aventuraient ensemble. Quand elle a trouvé sa sœur inconsciente, sans aucune idée de ce qui l'a causé, elle les conduit dans la chambre de Sylvie et les avertit de se préparer. Au moment où elle ouvre la porte, une vague de mana sombre les frappe. Quand Clum retire la couverture, certaines parties des bras et des jambes de Sylvie se transforment déjà en pierre. Lloyd s'avance et lui demande de l'examiner. Clum doute qu'il puisse faire quoi que ce soit, mais il explique que si Sylvie a été blessée par une pierre magique à haute densité de mana, cela aurait pu déclencher la transformation. Il demande si la grotte qu'ils ont explorée avait un mana fort, et Clum confirme que c'est le cas. Lloyd, vérifiant sa blessure, confirme sa théorie. Une pierre magique doit être entrée dans le corps et avoir corrompu son mana. Il dit qu'il doit drainer l'énergie excédentaire de son système, tout en la guérissant en même temps. Clum est sceptique, mais vous lui dites de lui faire confiance. Laurie commence à lancer le processus éteintant, tirer vague après vague de mana corrompu du corps de Sylvie, tout en la guérissant lentement pour qu'elle ne s'effondre pas de la perte de mana. Clum demande quel sort il utilise car il ne semble pas familier, et Lloyd dit que c'est quelque chose qu'il a trouvé tout seul. Ce n'est pas efficace, mais ça lui permet de brûler le mana supplémentaire tout en guérissant en même temps. Au fil des minutes, le corps de Sylvie commence à revenir à la normale. La surface semblable à une pierre s'estompe et son mana se stabilise. Quand le sort se termine, Lloyd tombe à genoux d'épuisement. Mais ça a marché. Sylvia ouvre les yeux pour la première fois depuis des années, et Clum fond en larmes alors qu'elle voit enfin sa sœur éveillée et vivante. Alors que le soleil commence à se coucher, Clum remercie Lloyd et vous dit qu'elle choisit de rester aux côtés de sa sœur plutôt que de rejoindre la fête, même si vous regardez un peu vers le bas. Elle respecte la décision. Alors qu'ils se séparent, Clum sourit à Lloyd et dit qu'elle est contente que ses vieux amis aient maintenant quelqu'un d'aussi fiable que lui. Lloyd dit qu'il ne se sent toujours pas digne, mais Clum lui dit d'arrêter de trop réfléchir et de simplement suivre son cœur. Ce soir-là, le groupe se réunit à la taverne. Silis et Dagus sont toujours stupéfaits que Lloyd ait réellement guéri Sylvie. Bien que son doute constant de soi vous le fasse frapper à la tête, il admet qu'il est un peu triste que Clum ne revienne pas, mais les autres lui rappellent que son bonheur compte plus que toute autre chose. Entendre les mots gentils et voir à quel point tout le monde est vraiment reconnaissant, Lloyd commence lentement à lâcher l'amertume de son passé. Se souvenant des conseils de Clum, il écoute enfin ce qu'il veut vraiment et demande s'il serait toujours prêt à la voir dans la fête. Il s'avère qu'ils espéraient tout ce qu'il demanderait, alors quand il le fait, il l'accueille sans hésitation. Vous le déclarez officiellement l'un d'entre eux et annonce qu'ils organisent une fête de bienvenue, qu'ils le veuillent ou non. La fête commence avec tout le monde buvant une tasse de bière et tu annonces que le dîner est sur eux et lui dit de manger autant qu'il veut. C'est la première fois que quelqu'un dans la ville le traite avec autant de gentillesse. Et Lloyd ne se retient pas, il creuse avec de grands yeux, plaque de compensation après plaque. Complètement époustouflé par le goût de tout, les autres regardent la confusion. Je me demande pourquoi il a l'air si étonné par un repas de taverne aussi normal. Pour eux, ce n'est rien de spécial. Mais pour Lloyd, les saveurs sont incroyables. Et ça le fait se demander si tout ce qu'il a mangé en grandissant était juste mauvais. Quand il demande quel genre de nourriture il mangeait, Lloyd dit que c'était principalement des herbes et des champignons forestiers, avec de la viande de monstre occasionnelle quand il a réussi à attraper quelque chose. Malheureusement, la cuisine de son maître n'est pas bien meilleure que les ingrédients. Il rit et demande à quoi ressemblait son maître, puis que quiconque lui a appris la magie aussi fort a dû être impressionnant. Silis demande si elle était aussi une mage blanche. Lloyd admet qu'il n'a jamais vraiment pensé à demander. D'après ce dont il se souvient, elle est plus une mage de combat. Toujours faire exploser les choses pendant ses expériences, la Silis est surprise. Quelqu'un comme ça aurait même pu enseigner la magie du soutien à Lloyd, surtout que son maître n'est pas un mage blanc. Elle se demande à haute voix si ça a dû être incroyable d'être son élève. Mais Lloyd arrête cette idée tout de suite. Le simple fait de penser à ses souvenirs lui fait froid dans le dos, alors que des éclairs de séances d'entraînement brutales remplissent sa tête. Blagues croisées selon lesquelles son maître ressemble à un professeur assez intense, mais Lloyd insiste sur le fait qu'elle avait aussi un côté doux, se souvenant des rares moments où elle l'a serré dans ses bras, sans lui mettre le feu. Une fois que les choses se sont calmées, vous ramenez immédiatement la conversation aux affaires, et commence à parler stratégie. Mais des poignards lui rappellent que Lloyd ne sait toujours pas quelle est la quête réelle. Tu admets qu'elle a en quelque sorte sauté les détails, affirmant qu'elle n'est pas vraiment douée pour expliquer les choses. Cependant, Dagas lui dit d'arrêter de se relâcher et d'agir comme un vrai leader. Pour une fois, elle soupire, sort la feuille de quête et Dagas la passe à la place. Leur mission est d'arrêter un groupe de monstres qui ont déchiré les terres agricoles et détruisant les cultures. Ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas juste une sorte de monstre. Lloyd lève un sourire, dire que c'est presque impossible puisque différentes espèces ne font jamais équipe, mais Daga hausse les épaules et dit que c'est ce que le client a raté. Resserre sa prise sur la table et dit peu importe ce qu'ils ont pour aider les villageois. Cross est d'accord, mais souligne que si un essaim entier se présente, combattant comme lui, et vous ne serez pas très utile puisqu'il se spécialise dans les dégâts sur cible unique. Silis mentionne que même si ses sorts à large portée sont forts, elle n'a pas assez de mana pour continuer à exploser sans arrêt. Elle regarde Lloyd en espérant qu'il puisse prendre le relais, mais il admet avec une certaine hésitation que ses sorts offensifs ne sont pas très forts non plus. Dagas hoche la tête et expose un plan. Lui et toi attirez les monstres ensemble en un grand groupe, et Silico les éliminera en une seule explosion. Pendant ce temps, Lord et Cross,
resteront en arrière, fournir soutien et couverture. Je m'imagine juste en train de tout faire avec les mordus de Lloyd, a déjà de la silice allumée. Mais Lloyd lui demande de ne pas trop s'attendre. Il leur rappelle que son dernier parti l'a laissé tomber parce qu'il est faible. Tu lui dis de ne pas laisser ça le retenir, et crois, il préfère avoir quelqu'un qui est honnête sur ses limites qu'un gars arrogant qui se met au-dessus de sa tête. Cela donne à Lloyd un petit regain de confiance. Pendant que le groupe termine la réunion en vous rôtissant comme d'habitude, ils se préparent tous à rentrer. Loa s'en va tranquillement dans une direction différente. Mais Dagos le remarque et lui demande pourquoi il ne vient pas à l'auberge. Loa explique maladroitement qu'il n'a pas l'argent, et il a dormi dehors ces dernières nuits. Dagos ne dit rien au début. Il lui jette une petite pochette de pièces et lui dit, ils vont juste le retirer de sur salaire. Lloyd le remercie et promet de faire de son mieux. Bagheera lui fait un sourire et dit, il a hâte de voir ce que le nouveau peut faire. Le lendemain matin, il se réveille tard comme d'habitude et trouve toute la bande déjà dehors. Ce qu'il apprend au dépourvu, c'est que personne ne tient de sac à dos. Il s'avère que Lloyd a tout emballé dans son stockage dimensionnel, après avoir rangé son équipement aussi. Les filles commencent à se demander à quel point il est incroyablement utile. Lloyd propose donc de leur apprendre à utiliser la magie du stockage. Puisque tout le monde est né avec assez de mana pour réussir, Dagus a du mal à croire. Mais Lloyd dit que tout à fait possible. Après un entraînement, Cross rêve de toutes les flèches qu'il pourrait ter. Alors que la silice a du mal à retenir son excitation, avant qu'il ne parte, tu virevolte comme une Barbie, parce qu'elle explose d'énergie après avoir eu les buffs de Lloyd. Plus tard, ils atteignent une part plus profonde de la forêt, où Dagas explique qu'au-delà de ces montagnes se trouve la Mégacratie. Aussi connue comme le pays des démons, ils n'avaient pas attaqué depuis longtemps. Mais personne ne sait quand ils essaieront de reprendre le contrôle du continent. Alors qu'ils traversent un pont de corde sommaire, le groupe commence à se sentir un peu mal à l'aise. Donc tu décides que c'est le moment idéal, commencer un jeu, où tout le monde doit répondre à ces étranges énigmes, avec des réponses encore plus étranges. Pendant que les autres jettent des réponses idiotes, Lloyd reste en U se tourne vers lui avec un grand sourire, et lui dit de se détendre et de faire une blague. Explique-toi lui calmement que son maître ne l'a jamais formé à l'art de grincer des dents, donc il n'a jamais compris comment être drôle. Cross rit et lui dit d'arrêter de trop y penser, et juste y penser aléatoire qui lui vient au cerveau. Mais Lloyd se verrouille comme si c'était un vrai examen. Ce qui te fait gémir, elle lui rappelle qu'il ne sert à rien de jouer s'il le prend au sérieux, parce que le but est de se défouler quand les choses deviennent tondes. Après cela, elle laisse tomber la deuxième énigme, et le reste de l'équipe, encore une fois, commence à crier des réponses ridicules. Lloyd se fiche complètement et s'excuse, dire qu'il est trop speed pour rapide, ce qui donne enfin à tout le monde l'impression de s'intégrer. Pendant qu'il rit, la scène se transforme en une silhouette de route au fond de la forêt. Se sentir devant une pierre noire de jet irradiant du mana tordu. En attendant, de retour au Riverbank, une fête installe un camp pour la nuit. Lloyd décharge toutes leurs fournitures du cage, pendant que les filles s'effondrent sur l'herbe, trempées de sueur et à peine capables de bouger. Tu essayes de convaincre Dagas de la laisser sauter les corvées, mais il la ferme et lui rappelle qu'il leur reste encore une tonne à faire. Logan pose de s'occuper du reste, que vous et Silis puissiez faire une pause. Alors qu'il erre dans les bois pour ramasser du bois de chauffage, il remarque un fruit doré qui pousse sur un arbre voisin. Tout comme celui que Marin utilisait autrefois pour démontrer la magie de guérison, il prend une bouchée et recommence à se souvenir d'elle. Mais un cri soudain le ramène à la réalité. Les cris viennent de toi et de la Silis. Était au coin entre un basilic massif et le bord d'une cascade. Sans perdre une seconde, Lloyd se dirige vers la falaise et lance un sort de feu au milieu du sprint. Glissé sur la pente sans hésitation, sa boule de feu claque directement dans le basilic. Détourner son attention des filles, il crie pour qu'ils reviennent à la terre ferme, tout en se positionnant entre eux et le mont. En un mouvement fluide, il invoque à la fois l'épée de Yui et le bâton de silica de son stockage, lançant les armes vers eux, tout en lançant des sorts de guérison rapides pour améliorer leur corps. Le serpent se jette en avant prêt à enfoncer ses dents dans Lloyd, mais tu plonges, coupe la créature en deux, avant même que ses pieds ne touchent le sol. Le basilic se débat sauvagement dans son dernier moment, mais la Silis termine le travail en lançant une énorme boule de feu qui rôtit le monstre en un seul coup. Le sort atterrit fort que même elle a l'air abasourdie par trop fort, rendu plus fort par le buff de Lloyd. Après la fin du combat, vous demandez à Lloyd de ranger à nouveau son épée, mais comme elle le remet, sa serviette glisse. Elle lui donne une solide gifle pour avoir accidentellement trop, et Lloyd accepte tranquillement son destin. De retour au camp, Lloyd commence à apprendre à utiliser la magie du stockage, avec une explication simple et rapide, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde se débat misérablement, même après des heures. Ils se débattent comme s'ils essayaient de prendre du savon invisible. Luke commence à douter de lui-même, pensant qu'il doit être un terrible professeur, mais les autres le rassurent, ils ont juste besoin de temps pour le comprendre. Puis, de nulle part, Silis dit le mot stockage à haute voix, et le sort s'active enfin. C'est là que ça clique, contrairement à Lloyd, qui peut lancer sans chanter. Les autres doivent prononcer le sort pour l'utiliser. Avec cette Silis résolue, parvient à comprendre. Au coucher du soleil, alors que la nuit tombe et que le feu s'atténue, un lourd silence s'installe à travers la forêt. Pendant que les autres dorment, Lloyd reste à vos côtés. Elle s'assoit tranquillement à côté de lui, car il n'y a pas de monstre à imiter, et le remercie doucement d'être resté avec son nez chaotique. Lloyd admet qu'il n'allait pas beaucoup mieux avant de les rejoindre. Tu avoues ensuite, elle se sent toujours mal de l'avoir entraîné dans sans demander, ce qui fait que Lloyd se souvient de la façon dont elle est devenue sérieuse. Quand leur client est venu curieux, il demande pourquoi elle est si déterminée à avoir la mission à travers toi. Laisse échapper un rire tranquille, et dit que c'est parce que ça lui rappelle la maison. Elle lui dit quand elle était enfant, une horde de monstres a anéanti tout son village, et elle était la seule à avoir survécu. Le souvenir la hante toujours, et voir un autre village isolé sur le point de s'effondrer a remué ses vieux sentiments. Puisque la ville est coupée du reste de la région, si leurs champs sont détruits, ils manqueront de nourriture et n'auront aucun moyen d'obtenir
d'obtenir de l'aide. Elle ne veut pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Avant de pouvoir en dire plus, Lloyd se crispe soudainement. Il sent que quelque chose s'approche et vous dit immédiatement de réveiller les autres. Ils sortent du camp et le repèrent bien. Un groupe d'œuvres électriques rampant dans les broussailles, tout comme la quête mentionnée, tout en essayant de comprendre où vont les insectes. Les yeux de Lloyd frappent un deuxième essaim, dirigeant directement vers eux. Il fait signe aux autres de se replier tranquillement. Bien sûr, vous marchez sur un bâton sec, claque plus fort que le tonnerre. Le son résonne à travers les arbres, et les trois polaires les plus proches souhaitent sur place, sans le temps de penser que le groupe s'en va. Mais leur chemin est coupé, alors qu'un palais verrouille la piste et deux autres plongent. Des flancs, ils tirent rapidement leurs armes du stockage, former une formation serrée, alors que des sangles collantes leur tirent de toutes les directions. Les araignées se déplacent avec une coordination pointe. Pendant le chaos, l'un d'eux arrache même le personnel de Silica. La fête attend comme si c'était un jeu au tour par attendant silencieusement une ouverture. Dès que les polariques auront fini leur volée, Lloyd s'avance et jette sa magie d'amélioration sur toutes les... Maintenant débordant d'énergie, tu sautes sur le monstre le proche, trancher facilement l'étoile. La croix alimente ses jambes et se lance dans un arbre pour récupérer du personnel volé de Silica. Alors qu'il le lui renvoie, précipite sous une puissance, coupe la moitié de ses jambes et le fait s'écraser. Elle esquive une autre attaque et saisit un brin de toile pour surfer directement dans le troisième. Le couper en morceaux, Amy glisse. Lloyd repère l'ouverture et appelle à traverser et à la silice pour les finir. La silice déchaîne une boule de feu divise en trois. Chacun enflamme les flèches de crosse en plein vol. Quand les flèches frappent, les monstres s'enflamment. Une fois la poussière retombée, Lloyd s'excuse tranquillement d'avoir crié des ordres au Trap Vera et des accolades pour que tu le grondes. Au lieu, Daggis lui tape dans le dos et lui dit de parler plus souvent. Parce qu'il est vraiment doué pour diriger. Vous le remerciez d'avoir sauvé la situation. Et les encouragements redonnent un confiance à Lloyd. Le lendemain matin, son moral monte encore plus haut. Quand ses élèves ont réussi à activer la magie du stockage, lors de leur tout premier essai à cheval aussi haut, tu prends les devants et fais marcher le groupe plus profondément dans la forêt. Pendant que Lloyd s'attarde à l'arrière, je me demande toujours ce qui a pu attirer autant de monstres dans cette zone. En premier lieu, cette nuit-là, Lloyd est assis seul près du feu de camp. Pensez tranquillement à l'étrange comportement des Pollocks. Tous les saints avaient bougé avec un but, se dirigeant dans une seule direction, comme si quelque chose les appelait. Juste au moment où il commence à perdre dans ses pensées, tu marches et demandes s'il a vraiment l'intention de surveiller tout seul. Silis suit et propose de se relayer. Mais Lloyd leur dit doucement de se reposer. Si quelque chose arrive, il les veut en pleine force. Tu fronces les sourcils et dis que tu ne devrais pas essayer de tout porter seul, mais Lloyd insiste, c'est le moins qu'il puisse faire après tout ce que les a fait pour lui. Mais ça ne peut que la rendre plus bouleversée. Avant de pouvoir disser, la Silis attrape légèrement son bras et la cale, lui rappelant de confiance au jugement de Lloyd. Pendant ce temps de l'intérieur de la tente, Dagas et Croix jettent un coup d'œil tranquillement. Écoutez sans dire un mot. Le lendemain matin, le groupe s'enfonce sondément dans la forêt. Tu as toujours l'air surtout quand elle voit Lord seul pendant leur pause, jeter un sort inconnu. Curieuse, elle s'approche et demande ce que c'est. Lloyd répond que c'est un sort de déton qui lui permet de éviter les menaces à proximité. Mais sa portée n'a rien de spécial. Malgré cela, il prévoit de le faire fonctionner en arrière-plan, pour protéger tout le monde des embuscades. Vous êtes étonné et vous demandez si c'est difficile à maintenir, mais Lloyd secoue la tête et dit qu'il va bien. Elle lui demande s'il y a quelque chose avec quoi elle peut l'aider. Mais il dit non, et tu t'en vas tristement. Pendant que Lloyd reste confus sur ce qu'il a dit de mal, plus tard dans la nuit, Lloyd veille à nouveau tout seul. Tu regardes à distance, se demandant pourquoi il ne laisse jamais personne aider. Silis lui dit de ne pas le prendre personnellement. Il a fallu du temps alors et pour instaurer la confiance aussi, et Lloyd se sous-estime. Tu hoches la tête mais admet qu'elle est toujours curieuse de son passé. Silis dit qu'elle est excitée pour la journée. Il parle enfin de sa cool histoire. À l'extérieur de la tente, Dagas dit à Lloyd qu'ils doivent parler. Lloyd dit qu'il ne peut pas quitter son poste. Alors franchissez les étapes et proposez de surveiller à la place. Dagas conduit Lloyd dans les arbres et met en place une petite alarme qui sonne quand les monstres s'approchent. Il dit que c'est comme ça qu'il restait en sécurité avant que Lloyd ne rejoigne. Lloyd a l'air inquiet et il ne pourra pas d'aider s'il dort. Dagas hausse les épaules et dit que c'est bien. Ils n'ont pas besoin de magie pour ce dont ils ont besoin, c'est de leur guérisseur pour se reposer. Pour une fois, Dagas a l'air un peu offensé et demande si Lloyd ne lui fait vraiment pas confiance. Lloyd dit rapidement que l'alarme est solide et il veut juste être très prudent. Mais Dagas évoque ce que tout le monde pense. Louis prend toujours Nightwatch seul, ne s'appuie jamais sur l'équipe et ce genre de sens tout. Louis ne sait pas comment répondre. Il se souvient que Marin a dit qu'il était impuissant seul et Alan l'appelle un fardeau, alors il admet qu'il se pousse fort parce qu'il ne veut entraîner personne vers le bas. Dagas soupire et lui dit que c'est exactement à ça que servent ses coéquipiers. Personne ne s'attend à ce qu'il soit. Le but d'une fête est de se couvrir les uns les autres. La brûlure lui frappe le front en réalisant à quel point cela semble évident maintenant. Dag rit et dit, il ne peut pas croire que Lloyd arrivait aussi loin sans apprendre que lui. Lloyd demande discrètement si c'est vraiment normal d'être le maillon faible. Dagus tape une main sur son épaule et lui dit qu'il n'est pas faible. Il est fatigué ce soir-là pour la première fois. Lloyd s'allonge à côté du nez, en quitte à avoir confiance. Pour une fois, le poids dans sa poitrine est un peu plus léger. Le lendemain matin, Lloyd s'approche tranquillement de toi. Et finalement ça met le culot de lui demander si elle peut lui chercher de l'eau. Au moment où elle entend ça, son visage s'illumine de joie. Pendant que Lloyd se tient là en souriant maladroitement, sans manquer un battement, elle attrape un seau et l'entraîne dans la forêt avec elle. Complètement, ignorant que leurs trois coéquipiers sont secrètement se faufiler derrière eux, rayonnant de fierté comme des parents fiers espionnant le premier rendez-vous de leurs enfants. Loin dans un élégant manoir, un espion de Cap s'agenouille devant son maître, cheveux violets. Michael et livre une mise à jour. Les pierres magiques ont été plantées exactement comme indiqué, créer un sentier parfait. Cela permet à Michael de localiser un emplacement clé sur la carte. Ses yeux se rétrécissent d'intérêt. Michael
Michael pose ensuite des questions sur les aventuriers stationnés à Ishtar. L'espion confirme que la plupart des forts ont été envoyés s'occuper du monstre et sain comme il l'avait prévu, seuls les combattants les faibles restent en ville maintenant. Mis à part la fête des héros, Michael clique sur sa langue et dit « C'est dommage qu'il n'ait pas pu supprimer complètement le héros, mais son sourire revient. Il a hâte de voir combien de temps la du héros peut caler. Qu'est-ce qui va suivre après ça ?» Michael ordonne à son espion d'informer le client que son heure est enfin venue, portant un sourire maléfique son seul visage. En attendant, de retour dans la forêt, Lloyd et les autres commencent à remarquer à quel point les bois sont anormalement calmes. Cross souligne que c'est bizarre. Ils n'ont pas rencontré un seul monstre depuis qu'ils ont quitté le camp. Vous essayez de rester positif et vous demandez si c'est grâce à la magie de Lloyd, mais il explique que son sort ne détecte que les monstres. Ça ne les effraie pas, cela met immédiatement les poignards mal à l'aise. Lloyd élargit donc sa portée de détection. Juste à ce moment, il sent quelque chose de dangereux. Vous demandez rapidement ce que c'est, et Lloyd révèle qu'il y a une énorme horde à seulement 2 km. Cross se rend compte que c'est exactement la direction dans laquelle il se dirige. Avant qu'il ne panique, vous appelez à un temps mort, parce qu'elle essaye toujours de comprendre le fait que la portée de détection de Lloyd soit si énorme. Il prétend avec désinvolture que c'est normal pour les mages. Mais Silis rit et dit, c'est en fait 10 fois plus grand que ce que les mages normaux peuvent faire. Tu fais presque dérailler la conversation. Mais Dagas les ramène pour se concentrer. Ils ont un plus gros problème entre les mains. Ils se précipitent à la ferme où le nombre de monstres est bien plus élevé que ce qui est écrit dans la quête originale. Regardant d'en haut, tu dis qu'elle n'a jamais vu autant de grands loups rassemblés en un seul endroit. Mais qu'est-ce qui préoccupe le plus Lloyd et le grand groupe de monstres qu'il ne peut plus détecter. Silis souligne également que la forêt compte de nombreux monstres plus puissants que les grands loups, ce qui signifie que toutes ces créatures sont allées ailleurs. Juste à ce moment, Lloyd a une idée et vous demande si elle sait où est le propriétaire de la ferme, parce qu'il veut lui poser quelques questions. Mais elle lui dit, l'homme s'est blessé et vit en ville avec son. Juste alors, croisez quelque chose dans l'essaim et dit à tout le monde qu'il voit une pierre étrange dans le champ, mais de la Silis et tu ne vois rien. Entendre que Lloyd jette un sort pour zoomer et repère également un énorme gros rocher noir après que tu l'aies supplié d'utiliser le sort sur elle aussi. Il le jette sur tout le monde et ils ont tous des frissons après avoir regardé l'aura effrayante qui en découle. Ce que Lloyd pense être de la magie noire, en regardant de plus près, il confirme que c'est de la magie or, ce qui est un pouvoir rare que certains orcs utilisent pour contrôler les monstres. Puis Lloyd sent quelque chose et utilise à nouveau sa magie de détection, seulement pour découvrir une énorme horde de monstres se dirige droit vers eux. Cette fois, il y en a des milliers. Ça le frappe que la pierre magique a été plantée exprès pour attirer les saints et il commence à penser, il est suspect que quelqu'un passe par une méthode aussi indirecte, juste pour anéantir les aventuriers. Roi, se sentant désespéré, suggère qu'il court pour ça, mais tu claques et refuse d'abandonner l'affaire. Croiser les feux en arrière et demande si elle pense sérieusement qu'ils peuvent gérer 1000 monstres. Ce qu'il a fait se taire, les poignards et la Silis soulignent également que même s'il voulait courir, il est déjà trop tard. Alors que Lloyd parle enfin, avec confiance, et dit qu'il a un plan, la première étape consiste à détruire la pierre magique. Il regarde la croix et demande s'il peut toucher la cette distance. Cross dit qu'il ne ment pas, même s'il n'est pas sûr que la pierre se brise, et c'est assez bien pour Lloyd, sans temps à perdre, les serrures croisées sur le cristal. Pendant que Lloyd commence à chanter tous les sorts d'amélioration qu'il connaît, polir à la fois l'archer et son arme, le moment des feux croisés, la flèche brille de puissance et brise la pierre en un seul coup. Cross est abasourdi par la puissance du tir, et Lloyd explique qu'il a jeté sa magie sur l'archer et la flèche pour booster son impact. La pensée intelligente de Lloyd tremblait, mais il hausse les épaules et dit tout ce qu'il a vraiment fait, c'est utiliser quelques sorts de soutien. Donc le vrai héros est en colère pour avoir détruit la pierre magique. Comme une école américaine après ça, vous remarquez que les loups se retournent maintenant les uns contre les autres. Et l'un explique que leurs instincts sont revenus comme il l'avait prévu. C'est que vous étonne à nouveau, mais il la prévient que la horde de monstres charge toujours droit vers eux, même sans que la pierre les contrôle. Sans temps à perdre, le groupe prend position en dehors de la forêt et accolade pour l'assaut araignées, loups et toutes sortes de créatures méchantes sortent des bois. Et même comme de la silice et tu commences à paniquer. Lloyd dit calmement à tout le monde d'attendre qu'il donne le signal. Il serre les mâchoires et tiennent bon. Jusqu'au dernier moment, comme les monstres se précipitent vers la silice, Lloyd appelle et elle balance son personnel, invoquant une tornade de feu qui vaporise tout. Sur son chemin, en regardant avec admiration, tu demandes ce que Lloyd a fait à sa magie. Et il dit avec désinvolture, il a juste augmenté sa puissance et rendu son casting plus efficace. Il se tourne ensuite vers la silice et lui demande s'il lui reste assez de mana. Elle hoche la tête et dit qu'elle peut encore lancer 5 autres sorts. Lloyd lui dit de passer à la magie du vent ensuite et se précipite pour traverser, qui attend son tour. Maintenant que toute la zone est recouverte d'une épaisse fumée du feu, utilisez la télépathie pour relier leurs esprits. Lloyd commence à croiser les positions exactes de chaque monstre volant. Caché dans la fumée maintenant qu'il peut voir clairement les monstres volants, Cross commence à les abattre un par un, avec facilité. Lloyd retourne rapidement à la silice pour terminer la dernière étape de son plan. Mais elle lui dit qu'elle est complètement hors de mana. Sans hésitation, il lui prend la main et lui transfère toute son énergie restante. Avec le pouce, Sylva lance un dernier sort de vent, qui éteint les flammes, propage dans la forêt. Mais la tension la fait tomber de ses pieds. Poignard, et vous applaudissez tous les deux quand il voit le feu s'éteindre. Il loue la silice pour sa rapidité de réflexion. Et merci Lloyd d'avoir proposé une CJ aussi intelligente. Lloyd sourit simplement et dit, il ne faisait que ce qu'il pouvait pour soutenir l'équipe. Pendant que les poignards et vous bougez pour nettoyer les derniers monstres, Lloyd se laisse enfin reposer. Tombé sur son dos, il regarde le ciel et réfléchit à jusqu'où il doit encore aller. Même une seule bataille comme celle-ci l'a laissé complètement épuisé. En même temps, un demi-humain, aux cheveux bleus, entend une crier alors qu'elle se fait kidnapper. Mais il ne parvient pas à rattraper le démon de frustration. En attendant, après que
que toi et Dagas ayez fini de nettoyer. Lloyd partage sa théorie que la véritable cible du cerveau est la ville d'Ishtar, et ils sont entrés directement dans son piège. Après avoir additionné quelques potions magiques pour remplir son mana, il que le plan était d'attirer tous les partis de haut rang hors d'Ishtar et occuper les avec des monstres à l'extérieur. Cross soutient que la ville a toujours le héros et l'ordre du chevalier, donc ça ne tombera pas aussi facilement. Toujours Dagos pense que Lloyd a raison, et Cross admet que la pierre magique noire était suspecte en entendant que vous dites qu'il retourne en vie. Alors Lloyd stocke les potions et sort son personnel pour lancer des amateurs de vitesse dans l'équipe. Avec ça, il charge à grande vitesse pendant que vous lui criez d'attendre. Elle et les autres se rendent rapidement compte peuvent courir aussi vite. De retour au manoir, Michael prend un verre quand le kidnappeur démoniaque qui est son client se présente, clairement ennuyé quand Michael l'appelle comme ça. Michael sourit et dit que Golist des 4 rois célestes n'a pas vraiment une bonne bague, ignorant que Golist l'informe que leur force se rapproche d'Ishtar et que tout se passe comme prévu. Michael sourit et dit que leur victoire est fondamentalement garantie grâce à la fille, et Golist convient qu'ils doivent la garder de leur côté quoi qu'il arrive. Avec un sourire sournois, Michael dit qu'elle est la clé de tout le plan. Et Gillis choisit de confiance à l'homme connu comme le bras droit du Seigneur Démon, même s'il ne comprend pas pleinement ce complot. Michael répond qu'il continuera volontiers à aider tant qu'il sera payé avec ça. Gillis en va et Michael se dirige vers la enchaîné dans le sous-sol sombre. Comme toujours, il lui dit de prêter son pouvoir tout en gardant des potions prêtes à alimenter sa magie, et un lecteur de musique alimenté par une pierre de magie noire commence à jouer, probablement pour contrôler son esprit. Pendant ce temps dans la forêt, Lloyd et la fête sprint une longue distance avant de se fatiguer. Alors ils s'arrêtent et installent un camp pour récupérer leur force. Cross dit qu'ils sont proches de la ville, et après avoir bu des potions, Silis se demande si Lloyd se pousse trop fort, puisque les sorts de bœuf brûlent à travers beaucoup de mana, en entendant que Lloyd est d'accord, mais dit que même s'il est trop épuisant pour être utilisé sans arrêt, il a trouvé un moyen de le lancer plus efficacement, ce qui rend Silis curieuse de savoir depuis combien de temps il me fait ça. Partage ça quand son maître l'a laissé tomber dans les montagnes, trouver le chemin de la maison seul. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas survivre à la magie de guérison seul, c'est pourquoi il a dû utiliser la magie d'amélioration tout le temps. Survivre. Entendre que vous pensez qu'il a subi une formation vraiment difficile. Mais Lloyd soupire et pense que c'est une méthode courante, c'était encore assez efficace. Vous lui dites qu'il n'y a aucun moyen que ce soit normal. Quand Silis convient que c'est assez inhabituel, il est surpris d'apprendre que même sa formation était spéciale, mais c'est logique car il manquait de talent en tant que garçon ayant des besoins spéciaux. Après cela, il dit qu'il travaillera plus dur pour suivre les classes comme eux et devenir utile. Vous inquiétant, il se sous-estime à nouveau. Après la courte pause, Lloyd lance à nouveau une amélioration de la vitesse sur tout le monde. Mais vous lui demandez quoi il est toujours, et il explique qu'il fait attention à repérer tout danger à proximité. Avec sa magie de détection, puis ils courent tous dans les hautes herbes, et les gardes qui patrouillent à l'extérieur de la ville sont confus, voir des oiseaux s'envoler soudainement de la forêt, parce que quelque chose approche rapidement, tandis que Lloyd et les autres lambent à travers. Silis est à nouveau impressionné par l'incroyable cité de Lloyd, et vous êtes heureux qu'elle puisse courir 10 fois plus vite, et elle n'est toujours pas essoufflée. Cependant, Lloyd s'arrête soudainement et fait tomber tout le monde sur lui, un par un. Ross lui demande ce qui ne va pas, et il a ramassé autre chose que des monstres. Avec la détection de Silis, pense que ce pourrait être des chasseurs, mais dit qu'il a un mauvais pressentiment à juger. Il dit à tout le monde d'aller en ville, promet de se rappeler après l'avoir vérifié, en entendant que vous êtes catégorique sur le fait que tout le monde viendra, même s'il dit qu'il va seulement enquêter. Mais elle craint que Lloyd ne puisse pas riposter s'il y a des monstres puissants, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter. Silis et Cross disent qu'ils sont une fête, et les membres du parti s'entraident toujours. En même temps, 4 sectateurs se tiennent autour d'un orbe vert sur la table, et prient pour quelque chose de mal, tout en se tenant la main. À l'extérieur, Lloyd amène tout le monde à la cabane, où il a capté le signal d'un démon et de quelqu'un avec eux. Vous seriez choqué quand il dit démon, et il se souvient quand Dagas lui a dit que la nation magique des démons était silencieuse depuis longtemps. Alors il pourrait planifier quelque chose de sinistre. Puis il se souvient du fait bien connu que les démons devraient être interdits d'entrer dans les 3 grandes nations. Et Yui est curieux de savoir pourquoi. Il ne se souvient pas du moment où les démons ont fait la guerre aux 3 nations. C'est à ce moment-là que Lloyd admet qu'il n'a aucun souvenir de son enfant. Et au moment où son maître l'a trouvé, la guerre était déjà terminée. La Silis se rend compte pourrait être un orphelin de guerre, et se sent mal de l'avoir évoqué. Cependant, Lloyd lui dit de ne pas s'inquiéter, se concentre sur la cabane, où quelque chose de louche se passe. Ross dit, il devrait signaler cela aux gardes de la ville à leur retour, mais Lloyd veut en savoir plus avant de faire ça. Même si c'est risqué, dit-il, il peut ressentir le même genre de pouvoir venant de l'intérieur que la pierre magique, qui pourrait signifier que les démons sont derrière les attaques de monstres. Peut-être même l'invasion de la ville, qui fait que prendre le risque d'entrer semble encore plus important. Et vous convenez qu'ils ne peuvent pas simplement rentrer maintenant, parce qu'il est de leur devoir d'arrêter les démons avant qu'ils ne s'échappent. Pendant que tout le monde se concentre sur la défense de la ville, juste à ce moment-là, les autres la regardent silencieusement, parce que cela fait longtemps qu'elle n'a pas agi comme un vrai leader. Cela dit, il s'approche lentement de la cabane et se faufile vers une fenêtre. Mais on dirait que personne n'est à l'intérieur. Voyant que Lloyd active à nouveau la détection et remarque que les cibles sont terres, les avoir conduits au bon endroit, Daga dit qu'ils doivent trouver le chemin vers le bas. Cross demande simplement à Silis si elle peut utiliser la magie de la... Alors pendant que les démons continuent aveuglément à prier en dessous, amélioration de la fonte Lloyd sur la fête et la sablière coulée de Silis provoque le plafond de la salle souterraine
souterraine pour s'effondrer sur le groupe ombragé. Tu sautes rapidement et tu tiens son épée au coude. Demander qui ils sont et ce qu'ils comptent faire dans leur pays. Soudain, un autre magicien lui tire un barrage de pierres, mais elle les détourne sans transpirer. Cross est sur l'attaquant et Lloyd raffermit à nouveau la scierie, lui permettant de jeter un bac à sable sur les décombres derrière lesquels il se cache. Cependant, l'un des cultistes lui tire les pierres en ruine et les poignards parviennent à la protéger juste à temps. Sans option, l'un des hommes s'échappe et verrouille la porte derrière lui, pendant que les autres essayent de te tendre une embuscade par derrière, mais Cross leur tire dans la jambe, la laissant rapidement les finir, laissant juste un de plus ailleurs. À proximité, le démon enveloppe la demi-humaine dans un con et commence à l'emporter, mais tu enfonces la porte avant qu'il ne puisse s'échapper. Elle se précipite après lui dans les escaliers et merci au bœuf de Lloyd, elle le devance pendant que les autres le suivent. Couper sa retraite et voir ce qu'il y a à l'intérieur du cocon alors qu'il court en panique. Hugh bloque son chemin depuis l'avant. Quand il regarde autour de lui, il réalise qu'il n'y a plus nulle part où courir. Lloyd lui dit de se rendre et de commencer à parler, mais le démon dit qu'il n'a rien à partager et commence à lancer un sort puissant. Voir ce, Lloyd soulève rapidement des barrières sur l'équipe qui les protège de l'explosion de la foudre et reflétez-le directement au lanceur de sorts. Après ça, l'homme laisse tomber le cocon et Lloyd note que la fille à l'intérieur semble être un orc. De retour dans la cabine, vous sentez qu'il ne pouvait pas obtenir d'informations utiles du démon. Et quand Dagas se demande si la fille peut savoir quelque chose, Silis souligne qu'elle est probablement de l'Empire des Forêts. Il est donc peu probable qu'elle travaille avec des démons. Après ça, Lloyd essaye de la guérir et les filles sont à nouveau étonnées par la force de sa magie de guérison. Il mentionne donc qu'il a lui-même créé cette version modifiée. Regardez la Silis. Regardez sous le choc. Il explique que Marin avait l'habitude de modifier des sorts comme ça tout le temps. Avant longtemps, la fille ouvre lentement les yeux et vous vous précipitez rapidement et commencez à l'inonder de questions, laissant la fille trop confuse sur quoi répondre. Après un moment, la fille dit que son nom est Kuraha et quand tu demandes pourquoi les démons l'ont capturé, Kuraha hésite donc. Lloyd intervient et explique qu'ils sont des aventuriers envoyés protéger une ferme démon. Et c'est là qu'il a senti la magie orc. Puis il la regarde dans les yeux et lui dit: il a entendu dire que les orcs peuvent utiliser la magie pour contrôler les monstres et demande si le pouvoir qu'il a senti venait d'elle. Tira le confirme sans hésitation. En attendant, les gardes de la ville découvrent une grande pierre magique au fond de la forêt. Et au moment où l'un d'eux le touche, des dizaines d'yeux de monstres brillants apparaissent dans les buissons environnants. Pendant que le premier garde est attaqué et dévoré par les monstres, le second s'échappe à peine, avec une meute de loups poursuivant juste derrière lui. De retour à la cabane, Lloyd demande à nouveau à Kira si elle peut vraiment contrôler les monstres. Et sa réponse l'inquiète, que cette magie dangereuse existe réellement. Et il est tombé entre de mauvaises mains. Quand il demande si les démons la forçaient à l'utiliser, elle hoche la tête, ce qui confirme le plan. Que les démons voulaient utiliser le pouvoir de cure pour créer une armée de monstres et prendre le contrôle d'Ishtar, leur donnant la base idéale pour se développer à travers le continent. En entendant que vous commencez à vous demander s'ils sont déjà trop tard, Melon refuse d'abandonner l'espoir. Sur le chemin du retour, il s'excuse auprès de Kureha de l'avoir entraînée, mais elle dit qu'elle est juste contente d'être enfin libérée de la prison. Alors qu'il se repose sur une colline surplombant la ville, Loi utilise à nouveau la détection et sent une énorme horde de monstres se diriger vers Ishtar, mais ce n'est pas. Il détecte aussi une énorme armée qui les suit. Alors quand tu as demandé un plan, il se tourne vers Kelani et lui demande si elle peut t'aider à avertir la ville. Voir tout le monde se sent fier, que Lloyd apprend enfin à compter sur son équipe. Avec ça, il a mis en valeur la fête et ils sprintent tous vers Ishtar aussi vite qu'ils le peuvent. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.